Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 23 mars 2024. Elle s'intitule « Des bienfaits de la vitamine D ». Oui, bon, elles sont avancées au 7 septembre prochain. On ne va tout de même pas en chier une pendule, hashakum. 2 mois en avance, la présidentielle. C'est pas comme si elle avait été avancée à demain matin dimanche, au saut du lit, à l'heure tapant du shour. À peine, Shahreen, 2 mois d'avance, et déjà les fastueux jurent que comme ça, nous serons en avance sur le second mandat du prochain président. Petit sacripant des milieux ricanants, va. Et puis quoi? Pour une fois que nous allons prendre un peu d'avance sur un truc, que nous ne serons pas en retard sur un machin ni sur une guerre. On ne va tout de même pas s'en plaindre, hein? Pourquoi une présidentielle anticipée? Et a-t-on le droit de se poser la question de la raison d'une anticipée maintenant? Bien sûr que nous avons le droit. Alhamdoulilah, ici, chez nous, nous avons le droit de nous poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit. Comme par exemple celle-là. Et toi, pourquoi tu te l'encombres justement ton esprit avec ce genre de questions anticipées sur un scrutin lui-même anticipé? Voilà, tu vois, la preuve que nous pouvons tous nous interroger, comme nous pouvons aussi être interrogés. En démocratie, ça s'appelle le partage équitable des tâches. Donc, et si j'ai bien compris, et vu que tu es toujours là, pas encore parti, assis, têtu, en face de moi, juste séparé par un abat-jour, tu veux vraiment savoir pourquoi une présidentielle anticipée? T'es vraiment sûr de vouloir le savoir? Réfléchis bien. Rien n'est encore enregistré. Et ta question, tu ne l'as posée qu'à voix basse. Je ne pense pas qu'on t'ait entendu demander quoi que ce soit. Si, il est encore temps. Et puis, regarde par la fenêtre. Non, tu ne peux pas l'ouvrir, la fenêtre. Tu ne vois pas qu'elle est scellée et protégée par des barreaux. Jette juste un œil par la fenêtre. De toutes les manières, tu ne paies rien à le jeter. Après, ton œil, tu n'en auras plus vraiment besoin. Alors, t'as vu? Il fait beau. Le ciel est bleu. Les mouettes n'arrêtent pas de piailler. Tu sais que c'est à toi, rien qu'à toi, qu'elles s'adressent, ces bestioles. Ce qu'elles te disent. Mais enfin, c'est clair, non? Dans leur jargon codé crypté de mouettes, elles te conseillent, au lieu de te prendre la tête avec des questions, par exemple sur la présidentielle du 7 septembre prochain, Inch'Allah bitaoufik, d'aller respirer l'air, de sortir prendre le soleil. C'est excellent ça, le soleil. Tu savais, toi qui es tout le temps là à poser des questions à tort et à travers, que le soleil, c'est de la vitamine D naturelle. Et visiblement, vu ton teint livide, à regarder la couleur pâle virant au blanc qui trace péniblement l'intérieur de ton globe oculaire, t'as une carence sévère en vitamine D, voire en vitamine R, voire aussi en vitamine S. Bon, t'as compris, mais pas besoin de te faire tout l'alphabet, ni d'augmenter l'intensité de la lampe blanche sous l'abat-jour pour que tu percutes. Yek! Non, c'était pas du tout intentionnel. C'est tout à fait par hasard que j'ai employé le verbe percuter, comme j'aurais très bien pu te dire que l'œil que tu as jeté tout à l'heure par la fenêtre, eh ben, les mouettes et même les goélands en sont très friands. C'est juste une formule, voilà, comme ça, pour alimenter la discussion, enrichir nos échanges et encore une fois, prouver que toutes les questions sont autorisées. Le champ des questions est ouvert, largement ouvert. C'est d'ailleurs dans ce champ-là que se cultive le thé que tu fumes tous les jours pour rester éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.